Bonjour. Je vais donc reprendre mes vidéos qui sont généralement basées qui traitent du cas de l'Occident, de l'Eucoderme. Alors aujourd'hui, je vais m'interroger sur la baisse du taux de natalité, n'est-ce pas, en Occident généralement. Tout le monde sait pourquoi est-ce que il y a une baisse de taux de natalité en Occident alors qu'ils sont supposés avoir, n'est-ce pas, des civilisations développées, évoluées, avoir toutes les commodités du monde pour pouvoir mieux exister, bien vivre avec les hôpitaux qu'ils soient. Donc tout le monde, ce que tout le monde sait aujourd'hui dans ce monde-là, c'est que l'Afrique, on appelle l'Afrique le tiers-monde, ils appellent l'Afrique plutôt le tiers-monde. Et donc l'Afrique, ils disent que l'Afrique, ce sont des pays pauvres, voyez-vous. Donc, normalement, on n'a pas les éléments pour nous permettre de vivre comme il se doit. Et l'un des éléments qui montre qu'on vit mieux, c'est le fait de pouvoir vivre et faire des enfants. Alors, paradoxalement, chez eux, justement, le taux de natalité est faible. Qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? En dépit de tout ce qu'ils ont, toutes les commodités qu'ils se sont offertes et toutes les richesses qu'ils engrangent dans l'humanité. Alors, pour ce faire, nous allons déjà lire un petit document qui déjà parle du problème. Et on va plutôt focaliser les choses sur la France, mais sachant toutefois que c'est un cas général en Occident. Alors ici, dans ce document-là que j'ai pris sur le net, dans le journal La Croix, justement, il est dit qu'en février, de l'année dernière, je crois, 1860 bébés sont nés et que cela c'est 5% de moins qu'en 2020. Voyez-vous, c'est-à-dire que le taux de natalité est faible. Il se réduit au fur et à mesure. Non seulement qu'il est faible, mais il se réduit au fil des années. Voyez-vous, et en France seulement. Voyez-vous, et pourtant, ils disent ici, cette baisse plus légère que on va structurer la natalité, notre modèle. Donc, et justement, cette baisse de natalité donc, interroge leur modèle social et le poids des liens intergénérationnels, c'est-à-dire leur modèle existentiel en réalité. Ils s'interrogent, voyez-vous, et cela vient bien à propos dans le sens où, justement, ça semble contradictoire que cela soit, voyez-vous. Alors, nous allons continuer de lire. On va dire que donc ici, la France donc s'enorgueillit d'être un champion d'Europe de la natalité, voyez-vous. Pendant qu'ils officiellement ils disent aux Africains euh, qu'ils font beaucoup d'enfants, justement, ce n'est pas bon. Pour eux, justement, c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, se réjouir de ce qu'ils reprochent, n'est-ce pas, aux Africains, se réjouir de ce qu'ils reprochent aux Africains, voyez-vous, le fait que les Africains font beaucoup d'enfants, donc ce n'est pas bon, il faut faire moins d'enfants. Alors donc, eux, ils font moins d'enfants et ils s'en préoccupent. Voyez-vous, c'est toujours paradoxal. On va continuer de lire. Bon, d'accord. Alors donc, voilà les éléments. En tout cas, c'est clair. Je vais lire juste cette dernière phrase. Ok. Les naissances ont fortement baissé en France, constate vendredi 26 mars l'INSEE qui publie les chiffres de février 2021. Les mois derniers, ainsi de suite, sont... Bon, alors, cette baisse est certes moins élevée que celle constatée en janvier 2021, moins 13% par rapport à janvier 2020, et de décembre 2020, moins 7% par rapport à décembre 2019. Mais ces mauvais chiffres interviennent alors que la natalité recule déjà chaque année depuis 2014. Voyez-vous? Bon, on va s'arrêter là. C'est juste un document pour montrer que c'est justement un problème en Occident. Ils ont
un problème de natalité, ce qui est contradictoire vu, n'est-ce pas, les petits éléments que je viens de soulever, le fait qu'ils soient, n'est-ce pas, développés et que justement, bref. Alors, pour ceux qui veulent plus de recherche, qu'ils aillent sur le net et ils sauront effectivement qu'ils ont un problème de natalité en Occident en général. Et donc, je continue mon propos. Alors, mon propos, c'est d'essayer d'expliquer un peu pourquoi, bien sûr, cette situation est. Pourquoi cette situation paradoxale, contradictoire est. Alors, évidemment, les Occidentaux peuvent donner des raisons hein, qui peuvent être contestées, qui seront contestées justement par nous, bien sûr, avec des faits réels. Alors, je voudrais expliquer un peu le fait de cette baisse de natalité en Occident sur un plan purement spirituel, voyez-vous, et sur la base donc de la vraie spiritualité africaine, n'est-ce pas? On peut expliquer cela sur plusieurs plans, voyez-vous, mais ici et maintenant, je vais l'expliquer sur le plan spirituel en prenant comme référence justement une vidéo du politologue ou plutôt euh, de l'écrivain Dumbi Fakoli, n'est-ce pas? On va l'écouter ensemble et puis on revient. Alors, j'avais mis ça, voilà, c'est là. Cette parcelle-là est vouée à deux sorts. Soit la seconde mort, Bon, on va reculer un peu. la personne est un peu mieux en état de légume par des appareils. Mais en cas de mort cardiaque, c'est terminé. On sait que la mort intervient. Bon, je vais introduire pour ne pas aller écouter toute la vidéo. Il est en train de parler de comment l'Afrique explique un peu le phénomène de la vie après la mort. Et donc, il va introduire un peu, parler de la réincarnation et des éléments qui sous-tendent cela. Donc, on va lire. Beaucoup font la confusion de prendre l'âme pour cette parcelle divine. L'âme n'est rien d'autre qu'un corps éthérique, une énergie qui fait bouger le corps physique. Elle n'est rien d'autre que ça. La preuve, les sorciers la sucent jusqu'à la mort physique de la personne. Mais cette parcelle que la mère Père primordiale a mise en nous, elle est aussi éternelle que la mère Père primordiale. Voilà pourquoi l'initié africain dit tel elle est, tel je suis éternel, comme elle. Et cette parcelle-là est vouée à deux sorts. Soit la seconde mort, c'est-à-dire la personne perd le statut d'ancêtre méritant du fait de ses paroles, de ses actes, de ses pensées tellement négatives que cette parcelle est salie et ne peut plus être nettoyée. En ce moment-là, c'est la seconde mort. Après la mort physique, c'est la seconde mort. On ne peut plus l'invoquer en tant qu'ancêtre. Il va dans le magma des fluides les plus négatifs. L'autre objectif, le plus éloigné, c'est le retour fusionnel en la mère Père primordiale. C'est la parcelle est nettoyée au fil des réincarnations jusqu'à être pure, jusqu'à rejoindre la pureté originelle. Elle met fin donc au cycle de la réincarnation. C'est là où le défunt ou la défunte passe à la place de vérité et son cœur pur affronte triomphalement la légèreté de la plume de la mat. Tu remarqueras que chez nous, chez tes ancêtres, c'est une femme qui décide si la personne va en enfer ou au paradis. Ok, alors, il y a peut-être une partie que j'ai un peu omise. Voilà. Mais je vais un peu résumer et puis peut-être dans la suite, on va revenir sur cette partie où il a dit énormément des choses. Voilà. Globalement, ce qu'il a dit, c'est que, alors, lorsque l'on vit, on a deux sorts. Soit la seconde mort, soit donc on suit un cycle de réincarnation qui nous mène, n'est-ce pas, vers la perfection, voyez-vous,
la perfection, vers la perfection, donc un être perfectionné qui vit éternellement. Voyez-vous, ça c'est sous le plan de la spiritualité africaine. Donc, quel est le sort de l'homme quand il meurt? Et lorsqu'il meurt et qu'il connaît la seconde mort, ce qu'il appelle la seconde mort, donc le fait même de disparaître, que ce soit physiquement et même après sur le plan donc, de la spiritualité de l'humain, c'est-à-dire on disparaît totalement. C'est ce qu'est la seconde mort. Et ceux qui vont dans cette seconde mort-là sont les personnes donc qui ont vécu, voyez-vous, et qui ont posé de mauvais actes. Ce sont des personnes donc qui ont été des personnes abominables. Donc au fil du temps, donc ces personnes-là, lorsqu'elles disparaissent, lorsqu'elles meurent, elles dégringolent sur l'échelle, donc dans l'échelle de la réincarnation. Alors cela sous-entend que lorsqu'on vit et qu'on pose des actes, lorsqu'on se réincarne, on évolue, n'est-ce pas, dans sa nouvelle existence, n'est-ce pas, en tant qu'humain. Voyez-vous, on se réincarne et on évolue jusqu'à ce que on atteigne donc un niveau supérieur, on devient des êtres éternels, donc supérieurs même à l'humain. Voyez-vous, au fil des réincarnations, en fonction de nos actions que nous posons, voyez-vous. Et à contrario, lorsque on vit et que on pose des actes mauvais, voyez-vous, on se réincarne, mais on a une situation, on est dégradé, n'est-ce pas? Notre existence est dégradée. Soit, quand on se réincarne, si on doit se réincarner en humain, on se réincarne en humain. De moins en moins humain, bien sûr, avec des aptitudes réduites, voyez-vous, certainement. Et puis, au fur et à mesure des fils de réincarnation, n'est-ce pas, on peut ne pas être revenu en humain. On peut revenir peut-être en animal. Voyez-vous? Bon, j'explique de manière un peu lapidaire. Et puis après, donc on est dégradé, n'est-ce pas? Notre niveau sur l'échelle des êtres, n'est-ce pas, est dégringole au fil et à mesure jusqu'à ce que nous disparaissions, comme il a dit, n'est-ce pas, et que nous ne soyons même plus les existants. C'est ce qu'il appelle la seconde mort. On n'existe plus. Voyez-vous, on disparaît totalement. On ne fait même plus de réincarnation. Voyez-vous? Alors, je vais un peu mettre cela en parallèle avec essayer d'expliquer un peu la situation aujourd'hui des Occidentaux et comment se fait-il qu'ils vivent une situation contradictoire. Voici des gens qui ont tous les moyens, qui nous disent qu'ils ont tous les moyens, ils ont les connaissances les plus développées, qui entre griffes, on va mettre cela en griffes, nous-mêmes, qui font croire, aujourd'hui ils ne peuvent plus le dire, hein, ils ne peuvent plus le dire, ils nous font croire qu'ils sont les êtres les plus humanistes, les plus développés, les plus civilisés, qui ont tous les moyens de se développer, qui ont toutes les richesses de l'humanité et qui ne sont incapables, n'est-ce pas, de procréer, qui sont incapables de procréer. En d'autres termes, donc, ces Occidentaux, la population des Occidentaux dans l'humanité aujourd'hui, elle se réduit au fil du temps. Il y a beaucoup de tests, beaucoup d'éléments, beaucoup de textes, de recherches, de vidéos pour aller sur le net pour le voir. On voit pourquoi aujourd'hui, malgré, n'est-ce pas, le racisme qu'ils font des Africains, ils prennent quand même, veulent que quand même des Africains viennent chez eux. Ce n'est pas parce qu'ils les aiment, mais c'est pour justement travailler. Donc le problème de baisse du taux de natalité est un réel problème. Et ce problème-là, donc naturellement, il semble contradictoire. Voilà pourquoi je veux l'expliquer sur le plan donc, de la spiritualité africaine, ce que vient de développer donc, le docteur Doumbé Fakoli. Donc, si je veux faire un parallèle, simplement, nous voyons aujourd'hui que les Occidentaux, ce sont les êtres les plus violents de l'humanité. Ce sont les êtres les plus barbares qui s'attaquent sans raison à l'humanité, qui détruisent, qui ont donc depuis leur existence et leur développement, depuis le temps qu'ils ont, n'est-ce pas, commencé à subjuguer l'humanité. Et je vais dire que cela s'est ressenti
Cela a commencé à se voir. Cela fait maintenant, on va dire, 600 ans. Prenons même 800 ans, par exemple. Hein? Prenons 800 ans. Que l'Occident, aujourd'hui, montre qu'il est puissant et qu'il domine l'humanité. Parce que nous sommes en 2023. Dans les années 1000, il existait encore des empires africains évolués. Alors, je ne m'en tiens pas à la falsification occidentale de l'historiologie africaine. Donc, il existe encore des royaumes, des empires, des États africains développés. Voyez-vous, si on prend le Mali, par exemple, j'ai oublié cette date, peut-être c'est en 1200, où justement il a été, je ne sais pas, mais c'est dans ce temps-là, il a été créé ce qu'on appelle le traité des droits humains. J'oublie le nom. Tarkourou Tanfouga, je crois bien. Voyez-vous, pendant que ce traité était en train de créer, donc cela qui dénote, qui montre que en Afrique, il existait déjà, justement cette structuration, tout ce qu'il y a comme développement, comme civilisation, la plus pointue, ça existait déjà. Voyez-vous, ça existait, en fait. On va dire même que c'était à son déclin. On tendait vers cela. Alors donc, l'Occident a commencé à développer, à subjuguer l'humanité depuis donc ces quelques siècles-là. Et pendant ce temps, ils ont créé les plus grandes abominations de l'humanité. On parle de l'esclavage quand même, qui a fait des millions, des centaines de millions de morts d'Africains. Aujourd'hui, nous voyons ce qui, je ne vais pas énumérer tout ce qu'ils font, mais aujourd'hui nous le voyons. Si nous prenons ceux aujourd'hui qui préfigurent, qui sont justement les représentants logiques même de l'Occident, les États-Unis, on dit que pendant le temps de leur résistance, n'est-ce pas, depuis leur création jusqu'à maintenant, 90%, plus de 90%, n'est-ce pas, de ce temps-là qu'ils ont existé, ils ont été toujours en guerre. Et pendant ces guerres, ils ont tué des milliers, des millions d'humains. Donc, c'est une civilisation très violente, une civilisation criminelle, une civilisation contradictoire des personnes ont dit, des chercheurs ont dit, le capitalisme, qui est l'essence même de cette civilisation, c'est cette chose-là qui détruit même ce qu'il a créé. C'est-à-dire, le minerai, les minéraux, n'est-ce pas, les ressources naturelles, qu'ils pillent aujourd'hui, la pollution, elle est due uniquement donc, au développement industriel, donc désordonné, déstructurant de l'Occident aujourd'hui, donc qui pollue toute l'humanité. Et aussi l'homme lui-même. Donc le capitalisme détruit ce qui le fonde, ce qui le fait exister, c'est-à-dire les ressources humaines et les ressources minières, minéralogiques. Voyez-vous? Donc c'est pour montrer un peu la nocivité de cette civilisation. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, voyez-vous, et ce que nous constatons. Ce sont des tueurs d'humains que l'humanité n'a jamais connus. Alors, sur cette base-là, donc, en revenant donc à ce que Bungi Fakoli a dit, ces personnes-là, donc, si on se base sur cela, sur cette spiritualité africaine-là, ce sont des personnes donc qui lorsqu'ils existent aujourd'hui, qui se dénaturent parce qu'ils ne posent aucun acte qui peut leur permettre d'évoluer dans leur cycle de réincarnation comme des humains et d'atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Donc, ils ne peuvent pas vivre et se réincarner plusieurs fois en tant qu'humains, par exemple, parce qu'ils posent des actes avec tout ce qu'ils commettent. Donc, cela ne peut pas. Alors, donc, simplement, donc, dans la logique donc, qu'on va tirer de cela, du fait qu'ils soient aussi violents, aussi inhumains, aussi dégradants,
qu'ils se vident eux-mêmes pendant qu'ils existent là, en tant qu'humains, ils se vident même de leur essence humaine, de ce qui même fait, avant même qu'ils ne meurent, ils n'ont plus, ils sont animalisés, ils n'ont plus même aucune valeur humaine. Donc, aucun sens humain, voyez-vous. Voilà pourquoi nous les voyons, nous les constatons aujourd'hui. Déjà, le fait qu'ils mettent la violence avant tout, le pillage avant tout, c'est quelque chose de contre-naturel, qui n'a pas de sens, voyez-vous, qui montre déjà qu'ils ne sont plus humains. Et aussi, les mesures qu'ils prennent. Vous voyez aujourd'hui, je ne vais pas le dire, mais les mesures contre nature qu'ils prennent. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, le président Poutine, justement, a parlé. Chaque fois qu'il prend la parole, il dénonce, n'est-ce pas, l'inhumanité de ces personnes-là, qui mettent le contre-naturel à la place du naturel, qui transforment les humains, qui transforment les enfants, qui déshumanisent leur civilisation. Donc, étant vivants, à cause de leur inhumanité, eux-mêmes se déshumanisent. Donc, pendant même qu'ils sont vivants, ils se vident de leur essence humaine. Alors, ces personnes-là, vous pensez qu'ils s'y disparaissent, ils vont renaître en tant qu'humains? Non. Donc, on va dire l'occidental qui disparaît, sur un taux de 100 occidentaux, justement, bien sûr, lorsqu'ils vont se réincarner, peut-être ce sera 2 ou 3 qui vont revenir en tant qu'occidentaux. Il ne peut pas revenir en tant que, par exemple, africain, parce qu'Africain, il a sa parcelle, c'est un humain évolué. Donc, quelqu'un de dégradé qui, même pendant qu'il vit, quitte son humanité, ne peut pas revenir en tant qu'un humain supérieur. Et donc, contrairement à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, puisqu'ils sont des menteurs. Donc, voilà. La réincarnation qu'ils devaient faire, donc réincarner dans le corps des Occidentaux, elle est biaisée. Quand un Occidental disparaît, il revient en tant que, par exemple, pauvre. Donc, c'est normal que, justement, cette population occidentale se réduit. Donc, sur ce plan-là, je l'explique de manière spirituelle, sur la base donc de cette spiritualité africaine, pourquoi est-ce que, justement, la population occidentale disparaît, elle est réduite en dépit donc, de leur pseudo-développement et de tout ce qu'ils disent, de leurs mensonges. Et cela va continuer, puisque nous voyons aujourd'hui, ils continuent d'être encore inhumains. Ils s'empirent dans leur déshumanisation. Ils s'empirent dans leur déshumanisation. Donc, voilà un peu expliquer les choses. Qu'est-ce qui va sauver l'humanité? Qu'est-ce qui va sauver? Qu'est-ce qui peut sauver, justement, l'occidental? C'est que il faut que les Africains, et les Africains éclairés, je ne parle pas des Africains qui ont été abrutis par ces Occidentaux-là, parce qu'il y en a beaucoup, ce sont eux aujourd'hui qui permettent à l'Occidental de continuer et de croire qu'il est supérieur. Ce sont eux aujourd'hui qui sont les valets locaux, qui aujourd'hui ont brigadé l'Afrique, qui sont en majorité les chefs d'État africains, qui prennent des décisions pour détruire les Africains. Ceux-là, je ne parle pas d'eux. Je parle des Africains éveillés, éclairés, qui aujourd'hui commencent à tenir tête à cette inhumanisation occidentale et qui vont finir par vaincre. Nous devons, pour sauver, il faut les réhumaniser, le peu qui reste, les réhumaniser, afin que, lorsqu'ils sont réhumanisés, justement, cela puisse permettre une réincarnation de ces personnes-là en population occidentale lorsqu'ils disparaissent, pour que, justement, leur population puisse connaître une augmentation. Sinon, là où nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas sûr. Ce que nous voyons, cela va s'accentuer. La méchanceté de ces gens-là, elle est inimaginable. Inimaginable. Les barbares les plus barbares, ils sont barbares de manière irréfléchie. On va les forcer d'être humains.
Il faut simplement, pour les quelques lucides parmi eux, espérer que les Africains reprennent le contrôle du monde. Parce que l'Africain aura tant été abruti par l'Occident, appauvri par l'Occident. Ce n'est pas 600 ans, 800 ans de règne de domination sur l'Africain qui vont faire disparaître près de plus de 5000 ans de règne des Africains sur l'humanité, règne pendant lequel, justement, ils ont développé l'humanité. On a encore ces ADN en nous. On peut nous abrutir, mais ça est là. Pour vraiment détruire, déconstruire l'humain, l'Africain, et changer même son ADN africain, il leur faut peut-être, si nous, on a vécu donc cette vie existentielle de pur humanisme, de pure justice pendant plus de 5000 ans sur la Terre. Je dis 5000 ans parce que justement, je prends à peu près le règne, n'est-ce pas, par exemple, de l'Empire égyptien, ancien égyptien. Sinon, si on veut aller plus loin dans l'histoire, on a plus de 10 000 ans d'existence et de développement sur l'humanité. Et ça, aucun esclavage ne pourra arracher cela de notre existence, de notre nature. Tôt ou tard, des Africains s'éveilleront et diront des choses. Et donc, c'est les Africains qui doivent réhumaniser l'humanité. Et si les Blancs, les Occidentaux, veulent exister, qu'ils laissent les Africains les dominer et les réhumaniser. C'est leur seule chance. Je pense que c'est leur seule chance. Pour ceux qui peuvent comprendre. Sinon, ils sont condamnés, n'est-ce pas, sur la base de cette logique de la spiritualité africaine, qui est la vraie spiritualité, ils sont condamnés à disparaître. Je dis bien à disparaître. Voilà pourquoi Poutine le sait bien. Les Russes, l'URSS, ils le savent très bien. Regardez dans l'histoire de ces gens-là. Ils connaissent la valeur des Noirs. Voyez-vous, en dépit de ce qui se passe aujourd'hui, parce que toutes les humanités ont été, n'est-ce pas, impactées par cette domination occidentale nocive. Tout le monde a été impacté. Si nous-mêmes, les Noirs africains, on nous a retourné contre nous-mêmes, ce ne sont pas les Russes, ce n'est pas la Russie, en Russie où il ne va pas avoir, n'est-ce pas, du racisme. Mais ils ont pris conscience, de manière générale, les Pouchkines et consorts qu'ils vénèrent aujourd'hui, pendant que les Occidentaux ont caché tous les héros africains et toute la science africaine, la vraie science, qui les a fait développer. Donc, ces Africains-là, ces Russes-là connaissent. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils tiennent justement à aider les Africains à s'affranchir de cette domination-là. Ils savent ce qui se passe. Quand Poutine a pris la parole aujourd'hui, il a dénoncé, n'est-ce pas, l'inhumanisation que l'Occident vient imposer à l'humanité, justement. Donc, il faut comprendre que le fait, au-delà de tout ce que l'on peut penser, Poutine connaît c'est ceux qui vont permettre à la race occidentale à les réhumaniser. Voilà pourquoi il se rapproche de l'Africain. Il se rapproche de l'Africain. Je pense que les Africains abrutis, métissés, qui veulent aujourd'hui mimer, n'est-ce pas, l'Occident, parce qu'ils ont été métissés au fil du temps par la roublardise de l'Occident, que ce soit les Éthiopiens, je ne dénonce pas, je n'indexe pas, mais je dis ce qui est, pour faire réfléchir les gens. Par-ci, par-là, il y a les Mauritaniens, vous allez voir des gens qui croient qu'ils sont supérieurs aux autres Africains. C'est une logique
qui n'ira plus loin. Ressaisissez-vous. Bref, j'ai fini. J'espère que je me suis un peu fait comprendre, mais je reviendrai encore sur ces fêtes-là. Et merci bien.